l'usine Healy. Il y a eu... Ah. Allô? Allô? Allô, je vous écoute. Alors, d'après ce que vous dites, Sanders, il ne fait aucun doute que le nouveau mini-ordinateur KX-20 a été volé par des agents du Dreisenberg. C'est exact, et nous avons appris d'une manière certaine que l'ordinateur se trouve actuellement à l'ambassade du Dreisenberg. Et je suppose qu'ils se serviront de leur immunité diplomatique pour le sortir du pays. C'est sûrement ce qu'ils ont prévu. Leur ambassadeur quitte notre pays par avion demain matin. Il ne fait aucun doute que le mini-ordinateur se trouvera dans ses bagages. Et il n'y a absolument rien que nous ne puissions faire pour l'éviter. Écoutez un peu, Sanders, vous savez parfaitement que les industries Healy ont exporté pour plus de 500 millions de livres de matériel au cours des 10 dernières années. On n'a pas le droit de rester assis en disant qu'on ne peut rien faire. Écoutez un peu à votre tour. J'ai dit que nous ne pouvions rien faire, mais je connais quelqu'un qui est capable de s'occuper d'affaires aussi délicates. Oui, c'est notre dernier espoir. Je lui téléphone. Oui, ici le Bureau interministériel de surveillance et d'harmonisation des opérations de protection. Nous avons une affaire très importante à soumettre à vos services. Alors, une minute. Je branche le brouilleur d'écoute. Je préfère que personne ne puisse entendre. Oui, toute cette affaire est parfaitement claire, n'est-ce pas? J'ai compris ce que vous attendiez de moi. Vous savez bien que vos désirs sont des ordres. Je vous répète que cette mission est d'une importance exceptionnelle. Et quels que soient les événements, l'interception de l'ambassadeur ne doit en aucun cas avoir lieu à l'aéroport de Londres. Ah, Mathieu. Oh, mais vous avez tout l'air d'avoir fait du beau travail. Merci, mon père. Écoutez-moi, on a besoin de nos services. Le grand patron vient juste de me prévenir. Le journal indique que l'état du gardien de nuit de l'usine est toujours critique, monsieur l'ambassadeur, mais il ne donne aucune précision sur cette affaire. Il n'y a là rien de surprenant. Ils ne veulent pas trop insister sur leur inefficacité. Oui, monsieur. En tout cas, votre plan s'est déroulé parfaitement. Demain, à la même heure, nous volerons vers chez nous. Oui, et avec le mini-ordinateur, tous leurs services de sécurité ne pourront rien faire pour nous arrêter. Vous savez, mon père, je crois que de nombreuses personnes donneraient leur main droite pour s'approprier ce matériel. Oh, mais je le sais très bien, Mathieu. C'est pourquoi je prends toujours le maximum de précautions lorsque nous devons l'utiliser. Êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Allez-y.
Très bien, Mathieu. Bon, je crois que nous devrions commencer la mission dès que possible. Installez-vous dans la valise. Bonne chance, Mathieu. Attention. 1, 2, 3, 4, 5... Bien, c'est très clair. Et vous, m'entendez-vous? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est parfait, Mathieu. Bien. Nous voilà prêts à partir. Mathieu, vous voyez bien? Très bien, merci, mon père. Étant donné qu'il n'y a pas de circulation, nous serons à l'aéroport dans une demi-heure. Voilà, Mathieu, vous serez en sécurité ici. Bien, réglons nos montres. Il est exactement 6h25 minutes. Oui, 6h25 minutes. Si tout se passe comme prévu, je vous rappellerai à minuit précise. Mathieu, m'entendez-vous? Vos renseignements sont exacts. Il n'y a eu personne dans le hangar de toute la soirée. Très bien, Mathieu. Alors vous savez quoi faire. Oui, mon père. Jusqu'ici, tout se passe très bien. Le hangar est toujours désert et nous avons eu de la chance. Les mécaniciens ont vérifié l'état des moteurs de l'avion. Le capot de l'un des moteurs est resté ouvert. Ça me facilitera la tâche. Je crois que tout va se dérouler comme prévu. Excellent. Prochain appel de votre part, à 9h pile, demain matin. Bonne nuit, mon père. Bonne nuit, Mathieu. Mathieu, m'entendez-vous? Oui, parfaitement, mon père. Ils ont terminé la vérification de l'avion. Et pour l'instant, personne n'a remarqué ma présence. Tant mieux. Bien, vous devez partir dans 1 heure. J'attendrai que vous entriez en contact avec moi. Entendu, mon père. Vous m'avez appelé, mon père? Oh, non, Madame Appleby, je ne vous ai pas appelé. Est-ce que vous auriez recommencé à parler tout seul, mon père? Non, Madame Appleby. Je parlais à quelqu'un qui se trouve loin, très loin de nous.
Tous les moteurs tournent, mon père. Nous nous dirigeons vers la piste pour décoller. Bien, Mathieu, appelez-moi dès que vous serez en l'air. Eh bien, tout semble se dérouler comme je l'avais prévu. Dans cette valise, nous détenons la clé de la future prospérité de notre peuple. Oui, et tout cela au nez et à la barbe des autorités de ce pays. Et grâce à notre immunité diplomatique, ils n'auront même pas la possibilité d'ouvrir nos bagages. Ça y est, nous venons de décoller, mon père. Bon, très bien, nous vous retrouverons bientôt. Il est temps pour moi de partir. Oh, voyons, ne soyez pas aussi lugubre, Père Unwin. Vous me paraissez être en très bonne santé. Vous parliez encore tout seul, n'est-ce pas? Non, Madame Appleby. Je m'adressais simplement à celui qui se trouve là-haut. Ah, oui, bien sûr. Je comprends, oui. Mais je ne comprends pas. Nous devrions survoler la mer maintenant. Le trafic aérien a des règles très strictes, Votre Excellence. Notre avion doit d'abord voler un certain temps vers l'Est avant de prendre le couloir de vol vers l'Europe. Ah oui, j'avais oublié. Bien. Il n'y a plus de raison de s'inquiéter, n'est-ce pas? Maintenant que nous sommes en l'air, rien ne pourra nous arrêter. Mathieu, si je n'ai pas fait d'erreur dans mes calculs, vous devriez survoler Oxford. Oui, vous avez entièrement raison, mon père. Parlez-moi de vous. Vous arriverez à l'heure? Mais oui, Mathieu. Pourquoi n'arriverais-je pas à l'heure? Ah, Mathieu, j'ai bien peur d'être en retard, malheureusement. Est-ce que vous savez, mon père, que vous dépassiez la limite de vitesse autorisée? Non, j'ai bien peur que non, monsieur l'agent. Alors je vais être obligé de dresser un rapport dans lequel je vous accuserai de ne pas avoir respecté la limite de vitesse. Entendu. Je vous signale que vous n'êtes pas obligé de répondre et que tout ce que vous direz pourra être noté et utilisé contre vous. Oui, oui. Écrivez tout ça sur votre petit livre. Je vous demande seulement de ne pas trop me retarder. J'exécute une mission pour les services de sécurité. Je ne vous comprends pas très bien, mon père. Oh, pardonnez-moi, je vais vous expliquer. Mathieu, mon jardinier, se trouve à bord d'un avion contenant les voleurs d'un ordinateur. Continuez. Bien. Mais d'abord, je tiens à vous préciser que je signalerai que vous avez contrecarré ma mission. Oui. Parfait. Il se trouve que Mathieu ne peut se défendre seul contre ces bandits puisqu'il a la taille d'une poupée. La taille d'une poupée? Oui, c'était la seule façon de monter à bord. Une poupée? Oui, une poupée, mais une poupée bien vivante. Donc nous... Une poupée, hein? Mais oui. Oui, une poupée. Oui, une poupée, quoi. Voilà. Alors? Alors, vous comprenez qu'il faut que je rejoigne Mathieu, mon jardinier, avant qu'il soit découvert par les voleurs. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Vous dites bien une question de vie ou de mort, hein? Absolument. Pouvez-vous m'indiquer où vous allez, mon père? Je vais à l'aéroport de Kington. Mais vous savez bien qu'il n'est ouvert à aucun trafic depuis 4 ans, au moins. Je le sais bien, mais c'est là que je vais. Mathieu, vous avez tout entendu? Oui, oui, parfaitement, mon père. Avec combien de retard arriverez-vous? Oh, avec un peu de chance, je serai là-bas à l'heure prévue. Il faut dire que la voiture de police m'escorte. Vous devriez maintenant approcher de Kington. Oui, c'est exact, mon père. Nous sommes au-dessus d'Ockington. Bien, Mathieu. Alors vous savez quoi faire. Allô, vol Alpha XY 140, appel Tour de Londres. Le moteur intérieur gauche est tombé en panne. Nous faisons demi-tour vers Londres. Bien reçu, Alpha XY 140. Comment? Nous faisons demi-tour? Mais que se passe-t-il? Je vais me renseigner, Votre Excellence. Mathieu, tout va bien? Non, pas très bien. Il me semble que nous retournons à l'aéroport de Londres. Ils n'ont de toute évidence pas peur de voler avec 3 moteurs seulement. Voyons ce qu'ils feront s'il n'en reste plus que 2. J'ai compris, mon père. D'accord, voilà, exécution.
Alpha XY 140 appelle Tour de Londres. Urgent. Nous avons de graves ennuis. Le moteur extérieur gauche vient aussi de s'arrêter. Prenez les dispositions pour un atterrissage en priorité. Bien reçu, Alpha XY 140. Tour de Londres à Alpha XY 140. Détournez-vous vers l'aéroport d'Ockington. Il se trouve seulement à quelques minutes de vol de votre position actuelle. Merci de m'avoir aidé. J'espère que vous arriverez à temps. Oui. Quelle qu'en soit la raison, j'espère réellement que vous êtes arrivés à temps. Je vous remercie encore, messieurs, et je ferai part de votre coopération aux plus hautes autorités. Mon père, nous arrivons dans l'alignement de la piste. Je suis vraiment désolé, Votre Excellence, mais nous n'avions pas d'alternative. Avec 2 moteurs en panne sur 4, nous étions obligés de procéder à un atterrissage immédiat. Il y a pourtant une question à laquelle il faudrait répondre, commandant. C'est pourquoi les 2 moteurs sont tombés en panne. Mais on s'en occupera un peu plus tard. Que va-t-il se passer maintenant? Nous étions en contact avec la tour de contrôle de l'aéroport de Londres, Votre Excellence. Ils ont immédiatement envoyé un message radio à la police. Une voiture va venir vous chercher à l'aéroport dans quelques minutes. Tout va bien, Mathieu. Descendez maintenant. Beau travail. Voilà, j'arrive. Dites donc, y a personne à bord? La voiture de la police est déjà là. Que va-t-on faire pour ne pas rendre l'ordinateur? Ne vous affolez pas. Nous bénéficions de l'immunité diplomatique. Vite, rendez-moi ma taille normale. Ils vont être armés. Non, Mathieu, laissez-moi m'en occuper. Et ne vous montrez pas. Ah, bonjour. Mais ce n'est pas une voiture de police. Êtes-vous l'ambassadeur de Dreisenberg? Oui, bien sûr, je suis l'ambassadeur. Et vous, qui êtes-vous? Un simple serviteur du Seigneur. Pas de photographie, voyons. Monsieur l'ambassadeur vous a dit pas de photographie. Rangez donc votre appareil. Qu'avez-vous l'intention de faire? Quel est ce bruit bizarre? Oh, Votre Excellence! Ce n'était pas un appareil photographique. C'est une autre invention que vous voudriez sûrement vous approprier. Quant à votre immunité diplomatique, elle ne vous servira à rien. Mais ne restez pas plantés là tous les deux. Faites quelque chose. Écoutez-moi attentivement. L'appareil que je viens d'utiliser contre vous est le seul existant au monde. Si vous n'obéissez pas à mes instructions, vous ne retrouverez jamais votre taille normale. Vous resterez jusqu'à votre mort aussi petit que le pays que vous représentez. Oh, allez, donnez-lui tout ce qu'il demandera. Je veux une simple valise. Celle qui contient l'ordinateur volé à notre gouvernement. Laissez-la tomber dans ma voiture. Mais je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Quel ordinateur? Vous savez très bien de quoi il s'agit. Monsieur l'ambassadeur transporte simplement ses bagages personnels. La police va arriver dans un petit moment et je suggère qu'elle règle elle-même cette situation. Merci, Excellence. Bonjour, messieurs. L'un de vous est-il l'ambassadeur du Dreisenberg? C'est moi. Je viens de recevoir un message de Scotland Yard me priant de vous accompagner. Sortez de cette voiture. Quant à vous, apportez tout de suite l'échelle de secours. Il faut récupérer l'ordinateur. Eh bien, Mathieu, nous venons de remporter un joli succès. Grâce à votre minimiseur, mon père. Grâce au minimiseur de ce cher professeur Humbert. Mon père, vous avez vu, c'est l'ambassadeur et son aide. Ils ont dû s'emparer de la voiture de police.
utilisez que leurs pneus, Mathieu. Visez très soigneusement. Il ne faudrait surtout pas atteindre l'ambassadeur ou son aide. Je vous répète qu'il y a quelqu'un qui nous tire dessus depuis cette voiture. Et de toute évidence, ce n'est pas le conducteur. Mais voyons, Votre Excellence, vous voyez très bien que le conducteur est la seule personne à bord. Je trouve qu'il se rapproche un peu trop, Mathieu. Ne vous inquiétez pas, je vais les retarder. N'oubliez pas qu'on approche du croisement sans visibilité. Ne craignez rien, Mathieu. Je connais cette ravissante petite route comme ma poche. Attention! Tenez-les encore un moment à distance, Mathieu. Nous sommes presque arrivés. Deux œufs coq bouillis, 3 minutes chacun comme vous le désirez. Je vous remercie, Madame Appleby. Vous connaissez bien mes goûts, je vois. Au fait, vous savez que j'avais raison à propos de Mathieu. Il a effectivement pris toute une journée de congé mercredi. Je suis sûr qu'il avait une excellente raison pour agir ainsi, Madame Appleby. Ce qui est ennuyeux avec vous, mon père, c'est que vous ne tenez jamais compte des fautes des autres. Avez-vous réussi à trouver une inspiration pour votre sermon de ce matin? Bien entendu que je l'ai trouvé, Madame Appleby. Oui, je l'ai trouvé sans peine. Aujourd'hui, mes chers paroissiens, j'aimerais vous parler d'un livre du regretté professeur Humbert. C'était un vieil ami, un habitant de notre petit village. Un simple livre, racontant le travail de toute une vie. Mais à chaque fois que je l'ouvre, j'y trouve de nouveaux éléments qui me sont favorables pour remplir ce que je considère comme le but de ma vie. Essayer, tout en restant dans notre petit village, d'apporter le maximum de bonté à l'humanité tout entière. C'est un but que nous devrions tous essayer d'atteindre. Maintenant, je voudrais que vous vous joigniez à moi pour interpréter un hymne. L'hymne favori du professeur Humbert, depuis sa prime enfance jusqu'à ses toutes dernières pensées.